Une première dans le pays, beaucoup de questions donc. Comment les choses vont se dérouler? Quelles seront les différentes étapes? Qui peut voter? Comment voter? Et la mieux indiquée pour répondre à ces interrogations, c'est la commission électorale indépendante. Elle a la charge de l'organisation du scrutin. Maître Victoire Allé, secrétaire général adjoint et porte-parole de la commission. Rebonjour Maître Allé. Bonjour Madame Fofana. Alors le vote, c'est le 24 de ce mois, mais la commission prépare depuis un bon moment ce scrutin. Eh bien, nous allons en parler, mais tout juste avant, un sujet signé Konaté Moussa. Le Sénat, chambre haute du Parlement ivoirien tel que stipulé par la nouvelle constitution de novembre 2016. L'institution sera composée de 99 membres, dont les 1/3 seront nommés par le président de la République et les autres seront élus. Les dépôts de candidatures pour les élections sénatoriales, prévues le 24 mars prochain, se sont ouverts le 23 février. 11 jours après, les premiers candidats se signalent. Le lundi 5 mars, la Commission électorale indépendante CEI enregistre 2 dossiers issus de listes indépendantes. Le ton est ainsi donné. 4 jours suivants, soit le vendredi 9 mars, date limite de réception des candidatures. Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, dépose 33 listes pour 31 régions et 2 districts. Des listes produites suite à de longues tractations entre les différents groupements politiques de cette coalition au pouvoir. La CEI a enregistré 58 listes pour un total de 116 candidats. La campagne est fixée du 19 au 22 mars. Les électeurs, essentiellement les conseillers municipaux, régionaux et de districts, ainsi que les députés, environ 7000 personnes, vont donc se rendre dans les 35 bureaux de vote pour élire les 66 sénateurs au suffrage universel indirect. Voilà, nous allons donc aborder point par point ce qui vient d'être dit dans ce reportage. Alors dites-nous déjà, Maître Allé, qui peut être sénateur? Qui peut être sénateur? Donc, qui peut être candidat, qui pouvait être candidat? Absolument. Voilà, tout Ivoirien, âgé de 35 ans révolus à la date de l'élection, résidant effectivement dans la circonscription électorale choisie. Donc voilà, qui peut être ivoirien et qui a la qualité d'électeur. D'accord, on va revenir à cette qualité d'électeur. Combien de candidatures la CEI a reçues puisque les dépôts de candidatures sont bouclés? La CEI a reçu 61 dossiers de candidature. Elle en a retenu 58 et donc en a rejeté 3. 3 dossiers. C'est un scrutin universel indirect. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut effectivement voter? Qui peut voter? Ce sont les élus. Le collège électoral ici est bien précis. Le scrutin est universel. Tout citoyen participe au scrutin, mais pas directement comme il l'a fait pendant l'élection du président de la République ou pendant l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le citoyen vote à travers les élus. Donc, le collège électoral est composé des députés, des conseillers de district élus, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. D'accord, c'est la composition donc du collège électoral. Combien d'électeurs sont recensés alors pour ce vote? Nous sommes à 7000, environ 7000, voilà, environ 7000 électeurs. Et quelles sont les pièces que ces électeurs vont devoir présenter? Est-ce que ce sera la carte habituelle, la carte d'électeur? Non, pour ce scrutin ou pour ces électeurs précis, il n'y a pas de carte d'électeur. L'électeur présentera le jour du scrutin sa carte nationale d'identité ou sa carte professionnelle. La carte professionnelle liée à son mandat électif. Sur la liste électorale, le mandat est mentionné. S'il est député, s'il est conseiller de district, s'il est conseiller régional et s'il est conseiller municipal, il présentera, s'il ne détient pas sa carte nationale d'identité, il présentera sa carte professionnelle. C'est l'une des 2 pièces. Ce n'est pas les 2 pièces à la fois. Il peut présenter la carte nationale d'identité ou la carte professionnelle. D'accord. Alors, vous avez parlé de scrutin, de vote indirect. Dites-nous pourquoi ce choix, pourquoi l'électeur lambda ne peut pas glisser son bulletin dans l'urne? C'est le mode de scrutin qui a été choisi. Qu'est-ce qui l'a motivé? Les motivations se trouvent dans la Constitution. C'est un choix qui a été fait. Voilà.
que ce soit un collège précis qui puisse voter. Les élus, donc. Avant de parler du déroulement à proprement dit du vote, la campagne démarre demain. Comment est-ce que cette campagne va se passer, sachant que seuls les maires, députés ou encore conseillers régionaux, municipaux sont concernés? La campagne démarre effectivement demain, le 19 mars, et prendra fin le 22 mars. Et la commission électorale indépendante n'établit pas ou ne fait pas le programme de campagne des candidats. Le candidat avisera lui-même et saura comment faire campagne. La commission électorale indépendante a l'obligation de superviser la campagne. Mais ce qu'elle peut dire, c'est un scrutin spécial. Le corps électoral est spécifique et donc il faudra adapter la campagne à ce corps électoral. Absolument. Alors, comment va se dérouler donc la journée du 24 mars, le jour même du scrutin? Le jour du scrutin, c'est la même chose que d'habitude. Rien n'a changé. L'électeur se présentera dans le bureau de vote. Le président du bureau de vote vérifiera ses doigts pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces d'encre et qu'il n'a pas déjà voté. Ensuite, on vérifiera son identité au moyen de sa carte nationale d'identité ou de sa carte d'électeur, comme je l'ai dit tantôt. Le secrétaire du bureau de vote lui remettra un bulletin. C'est un bulletin unique où les listes de candidats figurent, où la liste des candidats figure, c'est selon s'il y a une seule liste dans une circonscription électorale. L'électeur prend le bulletin, il va dans l'isoloir parce que le vote est secret, il fait son vote, il revient mettre son bulletin plié dans l'urne, il émarge quand il a voté et on lui met l'encre sur le doigt, l'encre contenue cette fois non pas dans le flacon comme on en a l'habitude, mais c'est un stylo à encre indélébile. Une des innovations pour ce vote. Tout à fait. Voilà. On continue on marquera l'encre. Voilà, on marquera le doigt de l'électeur qui a voté et il a fini de voter. D'accord. Alors, quels sont les lieux de vote? Combien de bureaux de vote on compte dans le pays? Chaque région et chaque district autonome est une circonscription électorale. Et donc, le scrutin aura lieu dans toutes ces régions-là et dans les 2 districts. Donc, il y a un lieu de vote dans chaque région. Cela fait 31 lieux de vote pour toutes les régions. Et puis, un lieu de vote dans le district de Yamoussoukro. Et puis, un lieu de vote, de toutes les façons, ça fait 33 lieux de vote. Oui. Mais les bureaux de vote, il y en a 35 parce qu'à Abidjan, il y a 3 bureaux de vote. D'accord, 35 donc, lieux de vote en tout. Quels sont les horaires d'ouverture de ces bureaux? À partir de quelle heure les votants peuvent se présenter pour effectivement voter? Le scrutin s'ouvre à 8 h et il prend fin à 17 h. À 17 h. Alors après cette journée-là, en combien de temps on peut espérer avoir des résultats puisque l'électorat est bien ciblé? L'ordonnance ne donne pas de délai à la commission électorale indépendante pour proclamer les résultats. Mais évidemment, pour 35 bureaux de vote, nous ne mettrons pas plus de temps que pour l'élection du président de la République ou l'élection des députés à l'Assemblée nationale où il y avait plus de 20 000 bureaux de vote. Donc nous devons donner les résultats dans un délai nettement plus court. Nettement plus court, mais on ne sait pas encore le nombre de jours. Hein. Ça sera dans l'attente? Ça se fera très rapidement, madame. D'accord. Alors après le vote, donc, quelle sera la suite? Après qu'on ait dépouillé les bulletins, après qu'on ait connu le résultat, c'est quoi la suite? Après la proclamation des résultats, la commission électorale transmettra les dossiers au Conseil constitutionnel pour le contentieux. Elle aura fini de proclamer ses résultats et transmettra les résultats et les documents nécessaires au Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection.
En cas de contentieux, bien sûr. Tout à fait. Dans le cas contraire, ce sera les résultats définitifs. Tout à fait. Merci donc, Maître Victoire Allé, secrétaire adjoint et porte-parole de la Commission électorale indépendante. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout passez un très bon dimanche.